Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission d'information réalisée en collaboration avec la MRA, la Mauritius Revenue Authority. Suite à la présentation budget 2025-2026, il y a certaines nouvelles mesures tarifaires qui entrent en jeu et nous proposons sur tout cela avec deux officiers de la MRA, deux officiers de la douane. Jagdish Singh Nandu, section head à la MRA. Bonsoir. Bonsoir, M. Avinash. Et M. Abdul Sattar Kedou, team leader à la MRA. Bonsoir. Donc, Mofin Djali, il y a certaines nouvelles mesures qui peuvent entrer en jeu et il y a surtout enlèvement TVA, VAT sur certains produits. D'abord, merci M. Avinash pour recevoir l'équipe MRA à la MBC et vous saisissez l'occasion pour dire bonsoir à tous les téléspectateurs qui peuvent regarder nous en ce moment à la télévision. Comment la population connaît les 5 juin, budget qui est présenté dans l'Assemblée nationale et basé sur le discours budget, il y a une mesure des résolutions qui sont adoptées ce même jour-là dans l'Assemblée nationale, qui sont votées et qui prend effet le 6 juin. Et il y a un annexe du budget qui est une mesure qui nous peut besoin attendre qui finance ça voté, les là pour prendre en pour implémenter cette mesure. Donc, d'abord, il y a une mesure qui rentre en jeu tout de suite, suite à la présentation du budget. Nous bien posons sûr, ces mesures sûr, en attendant qui le Finance Act voté. Oui. Bien sûr, M. Avinas, comme on finit de dire, il y a une mesure de qui l'Assemblée finit d'adopter le 5 juin, elle finit prend effet tout de suite selon demain, c'est-à-dire le 6 juin 2025. Nous avons une résolution qui est adoptée avec sa deuxième résolution, que finit TVA, VAT, certains produits. Et qui ça va produit là ça? Alors, ça va produit que une tiers TVA à partir de chez un, c'est une nourriture pour enfants, nourrissons, et des légumes frigorifiés, comme des légumes maïs, petits pois, des légumes mélangés, et des légumes qui sont dans boîte comme des cannes, comme pommes d'amour, champignons, maïs qui trouvent dans boîte. Ça va des légumes là à partir de 6 juin, nous ne pouvons pas appliquer TVA qui sont importés, qui sont produits localement. Donc, c'est ça un produit-là, actuellement, ça coûte moins cher. L'ordinaire, quand on fait TVA, l'ordinaire pas applique 15% de TVA, l'ordinaire, c'est besoin d'une réduction dans le prix. Donc, il y a les autres mesures encore? Oui, suite à la présentation budget, il y a une première résolution qui est adoptée par l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a une taxe qui finit augmenter ou soit finit ajuster pour les produits. Un produit, c'est la taxe d'ICIC, qui est un produit comme la boisson gazeuse, jus en brique, que la taxe fait 12 sous par gramme. Donc, il y a un ajustement de la boisson qui est à base de sucre, qui est un d'ICIC dans oui. Oui. Et que ça mesure-là, la mesure ordinaire dans le discours budget, il finit déjà énuméré qui a une raison qui fait prendre cette mesure-là, mais toujours pour toute taxation logistique, c'est que nous gagne la population gagne une bonne hygiène de vie. Comme nous connaissons dans certaines maladies qui ont prévalence à Maurice, c'est dans cette optique-là qui taxe 12 sous par gramme d'ICIC. Et que je peux ajouter qu'à partir du 1er octobre 2025, ça mesure-là pour appliquer aussi le chocolat et l'ice cream. 12 sous par gramme d'ICIC, qui concerne les produits importés, les produits faits localement, ou bien sûr tous les produits à base de sucre? C'est un produit qui est importé et qui fait localement, mais toujours, il y a un produit, comme on dit, boisson gazeuse, comme l'exemple, et un jus en brique qui, ça mesure-là, appliqué. Pas tout les marchandises qui contenaient d'ici. Il y a un type de catégorie qui est la liste qui est déterminée, là, qui ça mesure-là appliqué. Et Bandimoun, qui malheureusement peut-être habitué fumer, ça aussi, sur la cigarette, il y a une taxe. Oui, la taxe, ça veut dire, le même jour-là, l'Assemblée, quand il a adopté sa première résolution-là, il y a une augmentation, la taxe, l'alcool et la taxe, la cigarette aussi. Si vous permettez, Vinash, je vais prendre deux, trois exemples. Bien sûr. Une taxation qui nous a, la bière, qui est moins de 9 degrés, 58 roupies, 10 sous par litre. La bière qui est plus de 9 degrés, taxe là, 80,65 sous par litre. Le whisky qui est dans la bouteille, 2459,70 par litre d'alcool absolu. Le divin qui est dans la bouteille, 204,60 par litre. Pour un divin qui est moins que 8,5% d'alcool par volume. Et un divin qui est plus que 8,5% par volume, 284,10 sous.
Donc, c'est ban cigarette, ban boisson alcoolisée, ce prix fini ajusté à partir de présentation. C'est taxation qui nous cause d'origine à partir des chiffres, c'est sa nouvelle taxation là qui peut appliquer ça produit là qui est importé ou qui fait produire localement. Une autre mesure qui concerne ban Jimoun qui peut redalaster un nouveau véhicule, c'est ban ajustement le prix, la taxation, le ban véhicule. Oui, exactement, M. Chavinas, ce qui est arrivé à partir du 6, le tarif est augmenté de le véhicule d'essence qui se limite 45 à 100%. Pour ce qui est hybride, 25% extra duty à 75%. Et pour plus, jusqu'à même 100%. Le ban nouveau véhicule, le ban recondition? Tout véhicule, c'est qui fait taxe là. Mais par contre, je fais une période de transition que tout véhicule qui finit rentrer avant les 6 juin, nous allons poser une voiture neuve. Et puis, soit une voiture seconde-hand qui finit une première importation avant les 6 juin. Allez, nous revenons d'abord le type de véhicule, là, c'est-à-dire un véhicule pétrole, diesel, hybride. Nous rappelons, c'est quoi? C'est l'auto zone, l'essence ou soit pétrole, et pétrole ou soit diesel. Hein. C'est-à-dire en créole, déjà l'essence. Hein? L'essence, nous avons l'essence. Ouais. L'essence et diesel, à titre d'exemple, un auto 1500 cc, nous avons dit, il vient 55%. C'est-à-dire si l'auto est hybride, il vient 35%. Et si un plug-in hybrid, il vient 55%. Plug-in hybrid, là, c'est quoi? Hein? C'est un auto qui, à la fois, il prend courant électrique direct, un plug-in dans le garage, il recharge une batterie, qui roule un moteur électrique, ou soit il est capable de gagner sur énergie pour une énergie génératrice pour souffrir, il charge sa batterie là. Right? Et donc, en termes de CC, c'est combien de CC le véhicule là, cette puissance, qui se taxation inajustée? Et justement, pour un auto hybride, hein, pour un plug-in là, il commence jusqu'à 25%, jusqu'à 55%. Right? 25% pour ce qui est moins que 1000 cc, pour ce qui est entre 1000 à 600, les 35%, et entre 600 à 2000 cc, les 55%, et puis 45% et comme ça. Et où tu peux cause une période de transition. Actuellement, si un Dimoun, budget pas encore présenté, il finit à acheter sur l'auto, est-ce qu'il y bénéficiait ancien tarif? Comment ça passait là? Et tout le auto qui second hand qui finit, il y a une première importation avant le 6 juin avec le ministère du Commerce, ou soit un auto neuf qui finit rentrer Maurice avant le 6 juin, ou soit un auto qui est déjà dans le warehouse avant le 6 juin. Ça, je suis capable de tirer de ça ancien rate là. Ça veut dire que tout un véhicule qui déjà vient à Maurice, vous êtes capable de bénéficier ancien tarif. Si oui. Vient le bateau, là, non. C'est déjà le bateau? Si un bilan finit une déclaration en douane, une finit le bilan avant les 30 juin, là, vous bénéficiez ancien tarif. Donc là, actuellement, un véhicule, un Jimoun qui peut acheter véhicule, mais qui est déjà en process, en cours d'achat, vous êtes capable de bénéficier. Allez, nous récausons là. Oui. C'est-à-dire, si, par exemple, nous avons un auto, il finit sur une pôle permis avant les 6 juin. Right? Si le temps finit rentrer, il va rentrer après les 6, il finit des douanes, il finit de livraison avant les 30 juin, là, il peut bénéficier ancien tarif. Mais par contre, même s'il y a un permis avant les 6 juin, là, le n'a pas encore clear la douane. Pour la livraison après les 30 juin, là, il peut payer sa nouveau rate. Donc là, actuellement, nous dans la dernière semaine juin, là, si Banjimoun bien termine toute la procédure, tout le permis, et gagne tout le permis qui besoin avant le 30 juin. Oui, et puis, je vais finir faire passe de bill la douane, finir de livraison avant les 30 juin. Donc, c'est beaucoup de travail à la douane là, actuellement. Bien termine tout ça là, pour gagner le temps pour réussir. Effectivement, nous finirons renforcer notre équipe et nous-mêmes disposer, nous pouvons travailler bientôt jusqu'à même pendant le week-end. Et vu que ça les 30 juin, peut-être sur lundi, et là, nous disposons pour travailler jusqu'à minuit pour nous livrer tout ça, une déclaration qui est dans la douane, nous besoin livrer. Donc, jusqu'à 30 juin, minuit là, minuit, tout bien terminé. Tout bien terminé.
Donc, même si tu n'as pas encore un véhicule là, pour vivre les procédures, papier, tout le permis, fini. La douane, oui, exactement. Il faut la douane finir la livraison avec la douane. Allez, nous rappelons, c'est un véhicule qui, in fini, arrive Maurice, qui est bonne, et puis? Ou ça finit un permis d'importation avant les 6 jours. OK. Oui. Ça, c'est un second hand. Ben, c'est qui neuf. Je finis ship, je finis monter le bateau avant les 6 jours. Right? Et pour ben, ce qui est bon, il bien fini bon avant les 6 jours. Donc, capable d'aller nous capable récause le rappel ça va une mesure pour qui concerne le véhicule, mais une autre mesure c'est le paiement de la VAT. Ça aussi fait un ajustement. Justement, Avinash, c'est qu'avant, tu as un montant que dans Amaury, il y a une VAT différente pour 20 scheme. On peut expliquer ce qui veut dire ça, scheme là. Que ce montant-là, c'est 1 million de roupies. Et là, à ce là ça montant-là, fin révisé, fin 500 000 roupies. Allez, nous cause li VAT différent scheme là, c'est quoi ça? Alors, c'est qu'il y a une entreprise qui a besoin de faire une importation, une machine industrielle qui pour servir dans une production, pour augmenter notre capacité, qui fait une plus efficient, efficace. Et que cette machine-là, une machine industrielle-là, souvent, il applique 15%, on a 15% TVA qui est appliqué là. Alors, c'est qu'il y a une scheme-là pour encourager une entreprise pour investir dans un business. C'est que quand vous importez ce type de machine-là, sujet qui a une condition qui doit respecter, quand vous importez à l'importation, vous ne pas payer ça 15% VAT, là, qui fait un chiffre, qui ça aide dans un business, parce que vous trouvez ça l'argent là pour payer TVA, et que ça allège le cash flow, et qu'en même temps, vous êtes capable de servir l'argent là dans un business, même pour un qui, ça comme ça, vous n'avez pas besoin de trouver ça l'argent là, ça, quand on fait dire, ça allège le cash flow, ça business. Donc, le VAT deferred scheme fin réduire. Il sorti 1 million, il 500 000. Il 500 000. Ce que je peux expliquer, c'est comment on arrive à 500 000 là, c'est sa condition là, une condition, c'est valer à marchandise là, plus qu'on ajoute ce taxe pour bénéficier de ce scheme là, il arrive 500 000 ou plus, il y a une condition qui la personne pour l'entreprise pour capable rentrer dans ce scheme là. Mais il y a des autres conditions, si vous permettez-moi. Nous les conditions pour bénéficier de sa VAT deferred scheme là. Alors, c'est premièrement, l'entreprise besoin de VAT registered. Deuxièmement, l'entreprise besoin en règle, pas juste avec la douane, avec tout département, ça veut dire qu'il y a en règle du PPI, sur un return, tout, sur un PPI en règle, sur taxe en règle. Là, l'entreprise a besoin de parler au receivership et que l'entreprise a besoin de donner une sécurité, un minimum de sécurité, juste pour couvrir sa VAT là. Quand il pourrait faire importation là, mais comme on me dit, aucun argent pas involvé, aucun argent qui pour les besoins bloqués pour des douanes sur l'appareil ou l'équipement qu'il peut importer pour ce business. Donc, le VAT deferred scheme, donc c'est l'entreprise, les périodes modernisent ce business, les cas acheter ce produit et les bénéficier ça nouveau scheme. Non, le scheme là, comme on dit, il est déjà là, mais c'est un montant qui changeait pour plus attirer l'entreprise, pour plus business capable, comment dire, profite ça parce qu'il y a 1 million, capable de faire un pays parce qu'il est arrivé, mais 500 000, il plus abordable, qui tout un business, tout une entreprise. Il y a une entreprise. Oui, c'est ça. Si il est satisfait, comme dire, ça va être condition 500 000, et les autres conditions là, il y a plus de détails, il y a plus d'informations sur notre website. Comment pour faire application, comment pour être enregistré. Mais après dédouanement, est-ce qu'il paye VAT? Alors non, heureusement qu'après dédouanement, quand il finit dédouanement sur marchandise, comme on dit, il va payer sa VAT là, dès qu'il finit accepter, il finit enregistrer pour lui rentrer dans ce scheme là. Mais là, quand il fait ce return, qui période qu'il fait dédouanement, c'est qu'il vous déclare ça comme output tax, comme ça monte en VAT là, il finit là même. C'est ça, mais il faire ce return déclaré comme output tax. Et il est bon nous rappeler que tout ça, une procédure qui peut dire là, les faire online. Oui, non, donc il y a une application qui dit pour faire, mais là, nous pour communiquer, nous pour pas une information là postée sur notre website, mais une application sur là le pour site les de la MRA, nous avons le www.mra.mu. Oui, bien sûr, nous avons un guide pour ce scheme là, nous avons une application form pour ce scheme là. Ça, c'est facile, il download, il peut même remplir, la MRA pour nous process pour si on règle la nous enregistrer en bas ce scheme. Donc, une autre information pratique qui concerne Mandimoun qui peut voyager, c'est un changement, l'oban allowance qu'ils ont gagné actuellement. Oui, mais toujours, comment dire, comment qui dit dans
discours budget, nous avons une bonne hygiène de vie, hein, toujours, mais toujours, on pas charger qui, au-delà, nous avons bien spécifié, au-delà des 18 ans, toujours, nous avons des compatriotes, quand je retourne Maurice, toujours, il y a une allowance qui gagne l'alcool avec tabac, l'alcool avec du vin, ça, à partir du 1er septembre, mais toujours, comme vous avez fait ressortir, il faut voter dans le Finance Bill, c'est une mesure qui est annoncée dans l'annexe du budget. Donc, c'est une mesure qui est annoncée dans le budget en attendant qu'il est voté dans le Finance Bill, mais la MRE, à travers la douane, communique sur ces informations d'autres pratiques. Oui, c'est ça. Alors là, ça, j'ai là pour un choix. Soit il prend un litre de whisky avec des litres de vin, soit il prend 10, tout simple, des litres de whisky, soit il prend 4 litres de 20 000. C'est au choix du passager. Cigarette encore gagné? Cigarette de 250 grammes, toujours de gagner. Ça n'a aucun changement. Il ne faut pas dépasser là, un officier, la douane à l'aéroport. Oui, c'est ça, nous travaillons. D'ailleurs, nous avons une saisie qui peut faire actuellement dans l'actualité. Et donc, nous rappelle que nous pouvons faire une émission en collaboration avec la MRE, la Mauritius Revenue Authority. Nous pouvons cause sur une mesure suite à présentation budget 2025-2026. Et les deux officiers de la MRE, rappellent-nous qu'il y a un changement le VAT, le TVA, le certains produits. Nous rappelez. Alors, c'est comme on finit de dire, c'est manger pour nourrissons, pour les enfants, et légumes frigorifiés, comme un petit pois, maïs et tout, et boîte, légumes qui en boîte, comme un pomme d'amour, comme un champignon, comme un maïs. Ça, il a fini de baisser ou comment on dit? L'ordinaire, c'est TVA qui ne peut pas appliquer le produit. L'ordinaire, c'est qui pas pour 15% TVA. Donc, quand un dimoun peut faire son achat, supermarché, la boutique, check ça. Récit. Pas de casser pareil comme avant. Check qui ne peut pas prendre 15% TVA. Avinash, si vous permettez-moi toujours, quand on peut cause de mesures budgétaires, c'est qui toujours, comme on dit, annexe du budget, il y a un processing fee qui la douane pour collecter. Ça. Il peut avoir une déclaration douanière. Pour un bill d'importation, nous prenons 140 roupies. Un bill export, nous prenons 70 roupies. Et un bill pour un amendement, nous prenons 50 roupies. Et une licence pour un wholesale et un boutiquier, excise license qui est dans le business pour opérer. Ça aussi, il y a une augmentation à partir du 1er janvier 2026. Pour un wholesale, c'est le gouvernement gros, c'est 12 000 roupies. Et pour un boutiquier, il peut varier entre 2 000 à 12 000 roupies. Ça aussi toujours comme des sujets qui votés dans les Finance Bills. Donc, toutes ces informations sont disponibles sur le site de la MRE, www.mre.mu, suite à présentation budget, pour un ajustement là. À mesure qui va nous là pour implanter, je vous recommande au public qui visite nos websites. D'ailleurs, il y a beaucoup, pas juste pour la douane, il y a beaucoup d'informations. Et que nous, toutes les mesures qui nous implémentées, nous tiennent notice pour les grands publics qui postent sur nos websites. D'ailleurs, pour les mesures budgétaires même aussi, nous avons une notice qui va produits, qui va des test codes qui concernent. Pareil, à mesure que nous pouvons avancer pour implémenter les mesures budgétaires, régulièrement, nous pouvons avoir une notice pour informer le public en loge. Et nous avons cause sur ajustement le taxe, le véhicule, les nous revenons là. C'est un véhicule, comment on finit dire, c'est un véhicule pétrole, l'essence, hybride et comment on appelle les plug-in. Plug-in. Oui. Et aussi, il y a un électrique aussi qui est censé. Oui. Pour un auto électrique qui a une puissance maximale jusqu'à 180 kW, il y a 15%. Et l'auto qui plus que 180 kW, là, il y a 25%. Et je me rappelle que, comme je disais, là, qui ça mesure là, il finira en vigueur, mais toujours une transition période. Une période de transition actuellement. Les gens qui finissent déjà enclenchent des démarches pour acheter ce véhicule, vous êtes capable de bénéficier anciens tarifs qui sont en vigueur. Oui. Mais à condition qu'ils terminent tout pas de procédure avant 30. Avant le 30 juin. Avant le 30 juin. Oui. Jusqu'à minuit, on dit là. Jusqu'à minuit, oui. Et mon travail jusqu'à minuit, on dit. Jusqu'à minuit, exactement. Et je me fais rappel que, comme on dit, le tout là, les besoins finissent chez tout 20 secondes, besoin finissent de PMI interprétation avant le 6 juin. Et le tout qui est neuf, les besoins finissent en bas le bateau avant le 6 juin. Et tout le tout qui finit déjà dans nos bonded warehouse avant le 6 juin. Ça va être là qui vous bénéficiez à condition qu'ils finissent de client à la douane, finissent les livraisons avec la douane avant les 30 jours.
Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Qui tu peux dire les Mauriciens qui payent tout? 2 officiers de la douane, qui tu peux dire? Toujours ce qui chez tous les différents paiements de scheme pour encourager l'entreprise prendre bénéfice de ce scheme-là parce que ça, c'est pour aider business et pour apporter le développement dans les pays. Et nous, le budget public, quand je t'assure de tout, il y a bien une date qui s'en vient parce que n'importe qui renseignement obtient le nouveau tarif, je peux contacter la douane. Nous avons plus renseignements. Et donc, comment je finis aussi, il y a beaucoup d'informations sur le site de la MRE. Il y a beaucoup d'ajustements tarifaires qu'il y a actuellement. Donc, consultez le site de la MRE. C'est, comment on dit, le site, c'est www.mre.mi et nous avons un numéro de téléphone capable de contacter la douane. Dépendant, c'est 20 500. Pour le département MRE même, c'est 207 6000. Nous sommes là pour prendre cet appel, pour donner toute l'information qui est payée. Donc, merci pour vos explications. Je me rappelle que c'est une émission d'explication en collaboration avec la MRE, la Mauritius Revenue Authority. Nous avons le nouveau tarif qui est en cours à la douane et c'est un nouveau tarif en attendant la présentation du Finance Bill. Donc, nous tenons en studio M. Nandou, Section Head à la MRE et M. Kedou, Team Leader à la MRE. Merci pour vos explications. Mesdames, Messieurs, l'émission prend fin ici. À bientôt.